À présent, nous avons pu nous connecter à notre base de données. Comment récupérer ces données? Donc pour le test, nous allons écrire notre code directement dans la page connexion.php. On changera ça plus tard afin de mieux structurer notre code, mais ici ça nous permet d'avoir une page pour faire tout ce qu'on a besoin. Donc si on réfléchit bien, il nous faudra récupérer les données à la base uniquement si nous sommes connectés. Donc on va placer le code dans la condition else, c'est-à-dire si on n'a pas d'erreur, qui sera appelée donc quand la connexion est OK. Allez, retroussons-nous les manches et c'est parti. Dans un premier temps, on va écrire notre requête SQL dans une variable query que nous pourrons ensuite utiliser dans une fonction. Donc vous avez vu tout à l'heure dans les précédentes sections le langage SQL. Donc là, ici, on va créer une variable query qui sera égale à la requête. Donc on va faire un select. Select, on va prendre title. On va prendre la description. On va prendre la ref et on va prendre rated. Voilà. Donc si vous voulez revoir vos champs, vous pouvez très bien aller dans le WAMP server, dans le phpMyAdmin. Voilà, sur votre phpMyAdmin, vous pouvez vous connecter. On va dans notre base portfolio. Très bien, on a notre table thumbnail et si vous vous souvenez bien, eh bien on pourra aller directement dans SQL pour voir notre requête. Voilà. Vous pouvez tout à fait créer votre requête ici et la coller ensuite dans votre script PHP. Donc on a dit qu'on allait prendre le title, on va prendre la description, on va prendre la ref image et on va prendre rated Thomson mail et là on enlèvera le where puisqu'on veut tout sélectionner. Donc vous pouvez copier ça et le coller directement dans votre code ici si vous voulez ne pas faire d'erreur. Voilà. Donc ici notre requête est créée. Donc on va charger les données de titre, description, l'URL de l'image et la date de création depuis notre table thumbnail qui est stockée sur notre base de données MySQL. Ensuite, une fois qu'on a créé cette requête, il faut l'exécuter. Donc on va faire un $result égal et on va exécuter cette requête de la MySQLi. On va prendre la connexion et sur cette connexion, on va exécuter une query, une requête qui est $query. Voilà. C'est assez facile à lire aussi pour le moment. Donc on crée une requête ici avec le query et en résultat, on exécute cette requête pour ensuite récupérer des informations. Comme nous sommes de bons codeurs, on va d'abord tester si la requête a bien fonctionné, car si c'est pas le cas, on n'aura rien à afficher et c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc on affichera un message d'erreur. Donc on l'a dit tout à l'heure, on va créer une boucle, une condition pardon, if. Ça vous pouvez créer directement, c'est plus facile. Donc là, la condition sera if $result. Voilà. Et else, eh bien on mettra un écho. Et un écho et on va placer par exemple erreur lors de l'exécution de la quête de points et on placera pareil en concaténant le MySQLi error. MySQLi error. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas où cela ne fonctionne pas. Voilà. Maintenant, vous allez me dire pourquoi on met juste if $result. En fait, on va tester la condition si on a un résultat à résultat. Alors, on sait qu'on n'aura pas d'erreur. Et on peut l'écrire comme ça. C'est plus simple. Maintenant, si la requête a bien fonctionné, on va devoir charger la variable de la résulte avec les données de la table. Mais comment les afficher?
Nous allons partir du principe qu'il peut y avoir plusieurs lignes dans notre table, ce qui est bien le cas ici puisqu'on a plusieurs enregistrements dans notre base de données. Donc pour afficher toutes les lignes, nous allons devoir faire une boucle. Alors ça c'est très important, on a les conditions if-else très importantes dans tous les langages, et les boucles sont également présents dans la plupart des langages de programmation. Donc il existe plusieurs types de boucles qu'on nous verrons dans ce cours au fur et à mesure. Ici on va utiliser la boucle while. While qui, comme son nom l'indique, va exécuter une action tant que la condition est vraie. While. En gros, on va afficher les lignes tant que nous n'avons pas parcouru toutes les lignes correspondant à notre requête SQL. Donc pour faire ça, eh bien, dans notre if, on va créer un while. Hein, while quoi? Donc while. Là, on va créer une variable, donc $row, qui correspondra à la ligne. Et la ligne, c'est quoi? C'est result. Là, point. Et là, on va utiliser une fonction MySQL qui est fetch assoc. On a plusieurs types de fonctions, comme ceci, on a fetch assoc, fetch array. Je vous laisserai consulter si vous voulez la documentation PHP. Ici, fetch assoc correspondra tout à fait à ce qu'on veut faire. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, parce que c'est associatif, tout simplement. Ici, on va imprimer, donc faire un print r dans notre code et du $row. Alors pourquoi print r et pas echo? Vous allez me dire, parce que on va récupérer ici un tableau de données. On va récupérer un tableau ou un objet, donc pour l'afficher correctement, il faut qu'on réalise un print r. Voilà, et si c'est bon, une fois qu'on a terminé ceci, on peut faire un $result, $result, et on va libérer les données. On va faire un voilà, on libère les données, il faut passer à autre chose par la suite. Ok, donc on utilise le printr, je le répète, et non un echo pour afficher les résultats, car les lignes row sont représentées par un array. C'est un tableau de données et non du texte brut. Vous allez comprendre, on va le voir par la suite. Maintenant, on va lancer le code et essayer d'afficher les résultats. On enregistre, on retourne dans notre server connection ici, on actualise. Et bien voilà. Donc on a array title, Brasilia description. D'accord. Donc on voit bien qu'on a plusieurs données, hein, c'est pas très joli, c'est pas très structuré pour le moment, mais on a bien tout récupéré, toutes nos données, voilà, et dans un array, un tableau. Si on avait fait un écho, on aurait fait un écho d'un objet, ça nous aurait rien rendu. Voilà donc ce qu'est un array en PHP, on en a aussi dans les autres langages, hein, dans les langages comme Python, JavaScript, etc. Des arrays, c'est des tableaux de données. C'est un tableau associatif, hein, donc le fetch assoc est très bien utilisé ici, et qui va regrouper un ensemble de données. Voilà. Chaque ligne row a produit un array, comme celle-ci. Donc, vu c'est un peu comme un objet JavaScript. Si vous avez compris, c'est un peu le même principe. Donc nous pourrons donc exploiter toutes ces données qui ont été retournées, présentes dans ce tableau, et pour toutes les lignes de notre table MySQL. Donc si vous regardez le résultat directement dans le navigateur, vous voyez très bien que les arrays sont plutôt illisibles. Donc si vous voulez afficher quelque chose de correct, petite astuce, on peut utiliser les données en JSON. Donc là, JSON, on est vraiment sur de l'objet. Le format de données de JSON est devenu un format qui est très populaire auprès des développeurs car il représente sous forme de texte léger et lisible et il nécessite moins de codage également et pour rendre les processus plus rapides. Donc il est également beaucoup mieux interprété dans les échanges client-serveur. La structure d'un fichier JSON, elle est basée sur du JavaScript, hein, donc vous ne serez pas perdu. En effet, JSON signifie JavaScript Object Notation. La structure de ces fichiers sera axée sur les key values, hein, les clés valeurs. On l'a déjà vu, comme dans les objets JavaScript. Ils peuvent également contenir des arrays ou même encore des objets. Voilà. On peut avoir un objet d'objet. Ce sont donc des structures qui sont particulièrement intéressantes pour stocker vos données en retour de requêtes SQL. Vous familiariser avec ce genre de structure et ça vous aidera également à apprendre plus facilement, par exemple le NoSQL, hein, qui va être basé sur des documents.
Donc nous allons modifier notre code pour qu'il puisse retourner un JSON. Donc pour faire ceci, on va partir de notre $result et avant de créer notre boucle while, on va créer un $data, une variable data qui sera un array. Tout simplement, on crée un array et ensuite on va parcourir les lignes du résultat ici et au lieu de faire un print, on va ajouter chaque ligne au tableau. On peut mettre un petit commentaire, ajout des lignes au tableau. Et là c'est bien le tableau array data. Voilà. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On a plusieurs solutions. La plus simple et la plus facile à retenir, c'est $data. Hop, comme c'est un array, on met ce type de cible. Array est égal $row. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a déclaré notre variable en disant que c'est un array. Et ici, on va pousser notre ligne dans notre tableau de données. Voilà, on peut également utiliser une deuxième fonction dont je vous donne la version plus propre, faire un array push. Donc on peut pousser dans le array push. Donc là on va définir dans quel tableau on veut le pousser, donc data, et on va définir ce qu'on va pousser, donc notre row. Voilà, ça c'est la version plus propre. Eh bien, on va utiliser celle-là pour dire que nous sommes de bons codeurs propres. Et voilà. Donc là, on a créé notre tableau, on a ajouté les données à chaque fois qu'on a une boucle dans ce tableau de données, data. Ensuite, donc les deux méthodes fonctionnent. Array push, c'est la fonction native de PHP pour pousser les données dans le tableau associatif et elle est plus lisible. Si vous voulez. Donc si on fait à présent un print r de data, donc là on aura bien poussé toutes nos données pendant le while et maintenant on peut afficher le tableau de données. Donc on va faire ça, on enregistre et on va regarder ce que ça donne. Donc ici on actualise et vous allez me dire on a exactement la même chose. Eh bien oui, parce qu'on n'a pas encodé en JSON en fait. Pour l'instant on n'a fait que afficher notre array, ce qui veut dire que notre fonction déjà fonctionne correctement. Donc pour faire ça on va utiliser une autre fonction. On va placer ici, et là on va faire un $JSON. Vous pouvez la nommer comme vous voulez, c'est une variable. JSON encode. On va encoder notre tableau en JSON, notre tableau $data. Voilà. Et pour que ça soit plus sympa à l'écran, on va utiliser la fonction JSON pretty. Ça va bien dire ce que ça veut dire, ça va être joli. Print. Voilà. Donc avec ceci, on devrait avoir nos données sous forme de JSON. Donc on enregistre. On a encodé nos données au format JSON et on va les imprimer. Toujours pareil, de $JSON. On enregistre, on retourne. Voilà, donc maintenant on va retourner voir dans notre navigateur. Ici on est toujours sur une... Vous pouvez pas lire mieux que ça au niveau de l'affichage. Par contre, si vous allez dans la console de débugage, donc avec F12 sur Chrome, voilà, donc là on est bien dans Network, vous relancez la page, entrez. Donc ces consoles vous seront très utiles. On clique sur Connection. Là on a le header, donc c'est les données qui sont envoyées côté serveur. Le preview, voilà, donc là on voit bien que à chaque fois un objet qui est retourné avec nos lignes, beaucoup plus stylisé. Et si vous allez dans Response, vous avez bien votre encodage en format JSON qui apparaît ici. Donc les données seront beaucoup plus facilement exploitables pour la suite. Voilà, vous constaterez donc que les données sont beaucoup mieux structurées en JSON que en array et vous verrez que c'est plus facile d'aller les récupérer au niveau de vos scripts PHP.
On se retrouve pour la suite dans la prochaine section où on va utiliser ces données sur notre site internet portefeuille.